Dans cette vidéo, nous allons réaliser une génoise nature et une génoise au chocolat. La recette sera composée de 4 œufs entiers, de sucre semoule 125 g et de farine 125 g également. Et pour l'aromatiser au chocolat, nous allons rajouter 25 g de poudre de cacao. On commence par chauffer les œufs et le sucre semoule sur un bain-marie. Ce mélange doit être monté à une température de 50 degrés. Le mot biscuit vient de bi-cuit qui signifie 2 cuissons. La première cuisson s'effectue au bain-marie, la deuxième au four ventilé. Lorsque je fouette les œufs et le sucre, je vais à petite vitesse de façon à ne pas créer une mousse qui m'empêcherait de mesurer précisément la température. La prise de volume s'effectue au batteur pendant à peu près 6 à 8 minutes à la vitesse moyenne. C'est là que va se former mes petites bulles et donc augmenter le volume de ma génoise. Pendant ce temps, je tamise ma farine et ma poudre de cacao. J'aurais pu rajouter de la fécule de pomme de terre, ce qui aurait permis d'apporter un peu plus de légèreté. Je renouvelle l'opération afin d'obtenir un mélange poudre de cacao et farine bien homogène. La génoise a pris du volume, elle a changé de couleur. Ma palette inox en guise de repère, je m'aperçois que la génoise monte encore. Voici une texture idéale, la génoise est bien souple, bien blanche, bien aérée. Je peux à ce moment-là ajouter la poudre de cacao et la farine préalablement tamisée. Comme tous les biscuits, je mélange délicatement en soulevant la masse, de façon à obtenir une masse bien homogène. J'utilise une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé et je dépose délicatement la masse. À l'aide d'une palette coudée, j'étale le biscuit. L'épaisseur avoisine 5 mm. Je vais donc avoir une plaque un peu trop grande. Je découpe la feuille sulfurisée de façon à ce que mon four ne vienne pas recoller cette feuille sulfurisée sur ma plaque de génoise au chocolat. Évidemment, j'ai préchauffé mon four de façon à ce qu'il soit bien vif pour saisir mon biscuit. Une fois le biscuit cuit, je le place sur une grille de façon à effectuer le ressuage. Je n'oublierai pas de mettre la recette dans la description. Voici en image des entremets qui peuvent être faits à partir de génoise. On retrouve donc le moka et la forêt noire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci.